Alors, l'équité. Donc, dans un premier chapitre, c'est être en relation avec soi. Euh, l'état de qualité relationnelle entretenu avec soi-même prépare l'énergie dans laquelle nous pouvons être en qualité relationnelle avec les autres. Donc, on parle bien d'état interne. Sentir que nous ne sommes pas au sommet de notre sérénité ou de notre centrage, c'est avoir une lecture réaliste et responsable de nos états internes du moment. C'est aussi sentir si nous sommes dans la disposition idéale pour rentrer en lien d'équité avec quelqu'un. Il y a donc une responsabilité et une honnêteté à assurer envers soi-même, sachant que la relation en équité sera induite par une disposition personnelle saine et sereine. L'exercice d'équité nécessite en amont une disposition personnelle d'ouverture et de sérénité, soit, mais aussi le choix du moment approprié. Être en soi disant être en soi-disant équité permanente envers les autres apparaît comme prétentieux et difficile à pérenniser. Donc, le moment d'équité a besoin d'être préparé. Jugement et observation. Nous ne serons pas en équité en étant dans le jugement. Et la fonction de jugement est une disposition pratiquement systématique dans le regard que nous portons sur le monde et envers les autres. Nous sommes majoritairement en évaluation, donc en qualification ou en disqualification de ceci ou de cela. La posture d'équité demande donc que nous soyons dans un autre mode que celui du jugement et de l'évaluation, sachant que ces postures sont le reflet de nos codes et conditionnements personnels, une attitude prisonnière de nos cultures. L'ouverture du cœur pose ce moment où nous pouvons être en mode accueil, réception, écoute, neutralité et bienveillance. Il ne s'agit pas d'une posture défensive, mais au contraire d'un lieu intérieur stable et sécure. Je n'ai rien à défendre ni à prouver. Je suis conscient de ma richesse et je me prépare à recevoir celle de l'autre dans un projet d'échange complice et créateur. L'équité. L'équité s'annonce donc comme un exercice d'intelligence du cœur, celle de la plus haute expression de nous en action relationnelle. L'équité invite à ce moment d'excellence partagée où les identités profondes pourront se rejoindre pour une co-création. Il s'agit d'un moment sacré de reliance entre personnes. L'état d'équité impose d'être en lien profond et authentique avec soi-même, un lien au niveau de notre moi profond, de notre essence, seul espace où je vais ressentir une intense sécurité identitaire, mais aussi une clarté, la clarté d'une vision juste. Sécurisé dans cet espace personnel profond, je n'ai à craindre de rien ni personne. Le je suis ne s'exprime pas dans l'orgueil ni la surestimation, mais devient l'expression d'une force calme et intense prête à offrir, partager, entendre, accueillir, respecter le jeu de l'expression de l'intelligence du vivant à travers l'autre. Aucune rivalité en cet espace, aucun besoin d'imposer ou de convaincre. Le moment d'équité. Il devient évident que le moment en équité ne peut être établi dans l'agitation, la précipitation et l'énervement. Il impose une bonne disposition personnelle de calme, de centrage. Et donc ce moment doit être préparé ou ajourné si l'on sent que ces dispositions ne sont pas au rendez-vous. Bien des rituels organisent notre vie spirituelle et profane. Le moment de partage en équité doit lui aussi se poser dans et par une intention et un moment choisi.